Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le jeudi 28 mai 2026. Tout à l'heure je posterai un tirage pour la pleine lune qui sera... qui sera dans quelques jours là. La pleine lune, oui, du 31 mai. Pleine lune en Sagittaire. Donc voilà. Du coup, on fait le tirage quelques jours avant. Voilà. Donc, nous sommes le jeudi 28 mai 2026. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? L'impératrice. On vous parle d'une femme ou d'une énergie féminine qui est en gestation, en préparation pour un projet, peut-être pour une réussite, une abondance, une qualité de vie. On a une femme ou une énergie féminine. Alors bon, normalement, de toute façon, c'est vous qui regardez les tirages, que vous soyez femme ou homme, pour tout ce qui est partie professionnelle, sociale. Et après, on va voir pour le sentimental. Donc, dans tous les cas, on vous dit, si ça vous parle, que vous êtes en préparation pour une abondance, une réussite, une qualité de vie, un bien-être, ou alors vous êtes en train de préparer un projet personnel. Sinon, on vous parle de la femme ou l'énergie féminine. Donc, en général, c'est vous qui regardez les tirages. Alors, vous êtes en préparation pour quelque chose au niveau sentimental. Là, on voit un enfant, un fœtus. Bon, alors déjà, on a des femmes. Oui, des femmes, du coup. Voilà, bon. Je vais pas partir sur le fait que désormais des hommes peuvent être enceints, mais allez, pourquoi pas. Bon, bref, donc on vous parle de personnes ayant un utérus, qui en a déjà une femme qui peut être enceinte. Ensuite, sinon, on a une femme ou une énergie féminine, il y a une question de projet d'enfant. Il y a un enfant en bas âge ou il y a un projet d'avoir un enfant. Ou alors, c'est pas un enfant ici, mais c'est l'autre. On a une femme ou une énergie féminine qui couve l'autre. L'homme, l'énergie masculine, la personne en face au niveau sentimental. On dit que derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Donc ça peut être une grande femme, en tout cas une femme qui... ou une énergie féminine, si vous pensez être un homme féminin qui couve, qui protège une femme masculine pour ses projets. Bon, en tout cas, on a une femme ou une énergie féminine qui peut-être ce qu'elle couvre ou protège, c'est l'autre, l'énergie masculine, la personne en face au niveau sentimental, soit dans ses projets, soit pour le projet d'être avec. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Le 6 de bâton. Déjà, on vous annonce une victoire dans vos projets. Vous êtes en préparation, en gestation pour soit une réussite, donc matérielle, quantitative, soit une qualité de vie, soit en tout cas le fait d'avoir accompli un projet qui vous tient à cœur et d'être fier de vous ou content. Et vous allez vers une victoire. Il y a une grande réussite là. Travail, matériel, argent, où il y a une belle avancée sinon dans vos projets, où il y a un déplacement, voyage, déménagement que vous faites, ou une accélération. Bref, il y a une victoire ou une avancée ou une réussite ou peut-être un déplacement. Sentimentalement, on vous parle de l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental. C'est peut-être la bonne personne ici. On a les cheveux clairs, ici l'énergie féminine. Et les cheveux foncés, il y a l'idée d'être ancré, lucide, de savoir ce qu'elle veut et quel projet, avec qui et pourquoi. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental est en train d'avancer, est en train de réussir. Alors réussit dans ses projets. Travail, matériel, argent, ou voyage, déplacement, déménagement, ou accélération, avancer dans son chemin. Alors les deux sont quand même côte à côte, mais de face. Voire même l'énergie féminine tourne le dos à l'énergie masculine. Alors soit pour protéger un enfant ou un projet d'enfant, alors qui ne serait pas lié ou qui n'aurait pas pour but d'être fait ou continuer avec l'énergie masculine.
Soit, bon, je sais pas, joue un peu le fuis-moi, je te suis, en mode c'est toi que je protège, mais à toi de savoir si tu veux être protégé ou être avec moi. Soit l'énergie féminine couvre un autre lien, je protège un lien ou une rencontre, une éventuelle rencontre à faire, et on a l'autre, l'énergie masculine, qui est droit devant, qui tient un bâton dans la main, tourné vers l'énergie féminine. Alors peut-être que ce qu'il veut, c'est surtout de la sexualité, mais ça peut être de la passion, dans le sens de passion commune, création en commun. Ces deux personnes, artistes, entrepreneurs, qui ont les mêmes idéaux, les mêmes envies de projet. Bon, on a un homme, une énergie masculine en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'il réussit, il avance dans son chemin, il accélère, et il est plus même tourné vers l'énergie féminine, qui est un peu moins tourné vers lui, qui soit protège un projet de parentalité qu'elle ne veut pas avec, soit est sur un autre lien ou une rencontre, soit le test, en mode c'est toi que je protège, mais est-ce que toi, enfin je protège le toi ou le projet d'être avec toi, nos projets ensemble, notre relation, mais est-ce que toi, tu es tourné aussi vers moi, quoi. Bon, ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'as de bâton. Et on retrouve cette main, dans la même main droite tournée vers l'autre avec un bâton. Bon, déjà, on vous dit qu'on a un homme, une énergie masculine qui réaffirme son désir, son envie de la femme, de l'énergie féminine. Donc déjà, lui, on sait ce qu'il veut. Voilà. Alors, bon, soit c'est sexuel, mais peut-être l'as de bâton. Pour moi, le bâton, la passion, le feu, c'est pas forcément que sexuel. C'est la passion, ça peut être la création. Ils ont ensemble des projets communs de passion, de création artistique, entrepreneuriale, de voyage, d'expression. Donc voilà quoi. Bon, on a un homme, une énergie masculine qui soit est tourné vers l'énergie féminine et lui réaffirme son désir. Donc si l'autre est en mode, après bon, elle peut dire je veux un enfant, il dit ah ça m'excite. Bon, chacun son délire. Ou moi je veux que tu sois le papa. Ah oui j'adore. Que je sois le papa poule à la maison. Bon, écoutez, chacun son délire. Donc là, peut-être que ça n'a rien à voir. On pourrait se dire ça n'a rien à voir. Peut-être ça a à voir. Si c'est comme ça qu'on fait les enfants. Alors peut-être elle dit, moi je veux un enfant, et il dit, mais moi je veux Ken. Ça tombe bien, ça va ensemble. Enfin, ça découle de cause et conséquences. Bon, donc voilà. Donc soit on pourrait se dire ça n'a rien à voir, ou peut-être ça peut avoir un rapport, mais bon, voilà. Soit il en a rien à foutre. Enfin, elle lui dit j'ai un projet d'enfant, j'ai des enfants. Il dit mais moi je veux Ken. Donc elle dit mais c'est pas le projet et tout. Donc bon, il réaffirme que lui ce qu'il veut c'est voilà passion, désir, sexualité. Ou alors elle dit je te protège, je nous protège dans ce projet ensemble de création, de relation. Voilà, création artistique, entrepreneuriale, voyage, dynamique de relation. Et il réaffirme soit qu'il s'en fout, il est en mode mais moi je veux Ken avec toi, je m'en fous de tes trucs de création, c'est pas pour ça que je te kiffe. Bon, ou alors soit il affirme son désir dans le projet de création. Alors le projet de création, peut-être artistique, entrepreneurial, voyage, expression, là, bon. Ou alors le projet de création de famille, pourquoi pas aussi. Voilà. Donc en tout cas, il y a un nouveau départ où l'homme, l'énergie masculine, réaffirme son désir et ce qu'il veut. Donc ça dépend. Enfin là, les cartes sont entre ses mains aujourd'hui. Pour réaffirmer, c'est quoi qu'il veut, quoi. Soit il veut juste coucher, c'est peut-être le projet, l'énergie féminine dit bon, je protège notre projet de coucher ensemble parce que franchement, on va nous jeter des fourches, quoi. On n'a pas le droit d'être ensemble normalement pour du plaisir, pour ce qu'on veut. Donc il réaffirme, moi je te réaffirme que c'est cool, tant mieux, je veux ça. Soit il réaffirme son projet d'autres types de création. Voilà. Passion ou famille, bon. Bon, en tout cas, il y a un nouveau départ passionnant. Déjà aussi, c'est Dieu, la source, là, qui donne une impulsion de, bon, là, il est temps aussi de réaffirmer pour l'énergie masculine. C'est comme si aussi, c'est lui qui le fait, mais il est poussé, ou on le repousse, on lui dit, réaffirme ce que tu veux. Attention, hein.
Il faut que cette femme, cette énergie fine, cette personne soit sûre de ce que tu veux. Si elle, tu sens qu'elle est sur le projet de famille sans sexualité, tu réaffirmes que tu es là pour coucher. Si elle est sur le projet de famille et que c'est ça qui anime ton désir, explique-lui, parce que tu me veux comme papa poule, ça me donne envie. Ou alors parce qu'elle est sur un projet de création artistique, tu dis c'est ça que je kiffe. Ou alors elle est sur l'idée d'être avec un autre lien ou une rencontre, toi tu dois lui réaffirmer non mais moi je te veux. Donc bon, apparemment on a un homme ou une énergie masculine qui est poussé par Dieu, la source, les énergies, le destin, à réaffirmer son désir et ce qu'il veut. Sinon, on ne sait pas exactement ce qu'il veut. On ne sait pas si c'est en accord entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. On est d'accord sur quel sujet, quoi. Le projet sexuel, le projet créatif, le projet de famille, le projet de je te laisse et je suis avec une autre personne ou je suis avec une rencontre. C'est quoi que son délire, quoi. Bon, du coup, il y a un nouveau départ passionnant entre les deux. Parce que du coup, soit... Putain, c'est bon, on s'est bien compris, on est raccord, c'est bon, ça te va. Donc c'est cool. Donc il y a un nouveau départ entre les deux de passion, d'impulsion, de création, d'étape, d'action. Soit le nouveau départ passionnant, c'est ah mais on n'était pas du tout raccord en fait. Ah non, moi quand je te dis que je voulais un enfant, c'est vraiment un enfant. C'était pas je veux un enfant et qu'on s'entraîne pendant 2-3 ans tous les jours, 4 fois par jour, matin, midi et soir. Et peut-être même on n'aura pas l'enfant, mais tu vois, je veux un enfant. Fais-moi un enfant, fais-moi tout de suite des bébés, tu vois. Non, je veux un enfant. Je veux m'en occuper ou j'en ai déjà. Donc franchement, tu vas l'arranger, quoi, tu vois. Et non, mais parce que faut se mettre d'accord. C'est pas parce que, par exemple, ça, on pourrait se dire ça va ensemble. Coucher et faire des enfants. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, en réalité. Ah non, pas du tout. Faut se mettre d'accord. Hein. Bon. Donc c'est passionnant, cette nouvelle étape d'action, de soit on est raccord, c'est cool, soit on n'est pas du tout raccord, c'est pas cool. Enfin, ça va tout changer, du coup. Il va falloir qu'il y ait des actions autres, quoi. Parce que la femme, elle est peut-être vraiment en mode ingénu, en mode je veux des bébés. Et l'autre, il dit ah oui, des bébés, ah oui. Alors, faut se détendre, parce que c'est pas la même ambiance, quoi. Ou alors la femme, elle est en mode je veux une création avec toi artistique, entrepreneuriale, et lui, je veux coucher et tout. Bon, moi, je veux que un truc créatif. Ou alors, enfin, je sais pas. Ou peut-être on mêle les deux. On va faire des vidéos ensemble pour adultes. Ça, c'est un projet, mais avec... Bref. Bon, faut se mettre d'accord, quoi. Donc ça dépend. L'énergie féminine, c'est très bien ce qu'elle veut. On pourrait dire oui, mais non, elle protège son projet, elle tourne le dos. Ça, c'est un peu peut-être, on se dit, non, mais elle veut que j'insiste, ou on n'a pas bien compris ce qu'elle veut, ou c'est pas vraiment avec moi qu'elle veut. Mais peut-être elle s'est tournée vers un autre ou une rencontre parce que t'avais pas compris ce qu'elle voulait. Enfin, là, c'est pour l'énergie masculine que le message est donné, donc... Bon, et puis l'énergie féminine doit s'il faut expliquer le projet à l'énergie masculine en face. Et on peut mêler des trucs, quoi. D'ailleurs, on peut mêler les enfants et coucher, quoi. Voilà, ça peut être un projet. Hein. La plupart des gens, d'ailleurs, font ça. Bon, après, est-ce que ça fonctionne bien Oui, peut-être. Mais normalement, t'as pas le droit devant les enfants, donc normalement, faut avoir un peu de pudeur, quand même. Donc, pas comment ils s'organisent les gens, mais bon. Enfin bref, bon, donc en tout cas, en dehors de ça, on vous dit qu'aujourd'hui vous êtes en préparation, gestation pour une réussite ou une qualité de vie. Vous avancez, vous réussissez, vous vous déplacez s'il le faut, vous accélérez. Il y a un nouveau départ passionnant pour faire ce qui vous plaît. Dans tous les cas, vous, personne, l'énergie fine, la personne concernée par le tirage dans vos projets, il y a un nouveau départ pour faire ce qui vous plaît, ce qui vous passionne. En termes de création artistique ou action sportive ou je sais pas quoi. D'ailleurs, il y a vous aussi, au pire, si c'est pas l'autre qui vous réaffirme ce qu'il veut faire avec vous et vous n'êtes pas raccord, c'est Dieu, la source ou le divin, le destin, qui vous donne un feu vert là pour passer à l'action dans ce que vous voulez faire, agir et que ça bouge, quoi. Dernière carte. Le 4 de bâton, magnifique. Écoutez, aujourd'hui, on vous dit que vous allez vers le bonheur à long terme. En tout cas, vous entrevoyez de plus en plus un bonheur à long terme, une stabilité, même en faisant ce qui vous plaît, ou en étant dans une nouvelle étape d'impulsion d'action, ou en étant dans votre projet créatif ou artistique, ou peut-être familial, ou
ou de déplacement, on vous parle d'être en stabilité, d'être heureux et d'entrevoir que peut-être ça pourrait durer toujours ou très longtemps. On vous parle peut-être d'un lieu de vie, on vous parle d'être en stabilité, en fait, matérielle, professionnelle ou dans un endroit et avec des personnes avec qui vous travaillez, êtes amis. Le valet de bâton, magnifique. Bah, du coup, vous continuez votre route, là, vous êtes sur un nouveau départ. Il y a un nouveau départ un peu timide, mais il y a cette impulsion en étant créatif, honnête envers vous-même, envers les autres, intègre, aligné, en continuant, en faisant ou en commençant, recommençant ce qui vous passionne, ce qui vous plaît, quelque chose de peut-être créatif, artistique, personnel, sportif, ou en étant dans l'action en tout cas, et dans une intégrité, une honnêteté envers vous-même, un alignement avec votre cœur, votre âme, vos passions, vos envies, création, et puis les autres. On va tirer une carte, et puis sentimentalement, vous allez vers un bonheur à long terme et une stabilité, avec l'autre, ou chacun, avec une personne différente, ou personne s'il le faut, parce que de toute façon, il y a un nouveau départ pour se mettre d'accord. Soit vous êtes raccord, ça va ensemble, vous êtes raccord, voilà, soit vous n'êtes pas raccord, et du coup, chacun est sûr d'aller vers un bonheur à long terme et une stabilité, puisqu'il ne sera pas avec la mauvaise personne pour le non-projet, le mauvais projet, on ne s'est pas compris. Donc, soit bien avec soi-même, comme ça, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème, on est raccord sur ce qu'on veut, et du coup, soit on est heureux ensemble à long terme, pendant un moment, en stabilité, peut-être même pour toujours, soit chacun sera heureux avec quelqu'un d'autre, ou dans son coin, sans la mauvaise personne qui n'est pas raccord sur le bon projet, quoi. Le bon projet de vie, là. Bon, on va tirer une carte au-dessus de l'as de bâton. Pour les relations concrètes ou pas, et les projets, est-ce qu'on a un autre message à vous donner ? La part d'ombre de chacun. D'accord. Il y a quand même une part d'ombre subsiste. Une part d'ombre. Alors peut-être que il y a des gens, ils se disent ouais, mais attends. Donc ça, moi je dirais que c'est plutôt l'énergie masculine. Alors ça dépend. Il y a soit l'énergie masculine dans ce qu'on appelle le runner, l'évitant. Il aime bien les petits jeux. Il se dit mais c'est trop simple si on se dit notre projet c'est de Ken et c'est tout. On est raccord sur le sujet, on va être heureux sur le long terme ensemble, franchement, on s'est trouvé nickel pour ça. Mais là, pour attiser le désir, il faut une petite part de mystère, de peut-être je t'ai pas trop dit que c'était ça, que je veux ça avec toi, et que franchement, t'es la personne idéale, la candidate idéale pour ça. Ça serait la partie toxique, la part d'ombre de l'énergie dite masculine, homme ou femme, mais voilà. Et c'est ce qu'on appelle sinon le runner, l'évitant, le contrôlant. Soit la part d'ombre peut-être de l'énergie féminine, c'est la timidité. En mode, oui, mais si je te dis que c'est que sexuel et tout, parce que normalement, je suis un peu chafouinée, on peut pas dire ça, parce que voilà, la vertu, comment tu vas me voir. Donc ça, c'est c'est la part d'ombre, c'est caché, c'est pas malsain, mais c'est genre en autoprotection. Soit par rapport à l'autre, pour être pas mal vu, soit par rapport aux gens aussi, pour pas avoir de problème. Bon, mais voilà, donc ça peut être un projet juste sexuel, mais ça peut être sinon... par exemple, l'énergie féminine dirait, moi, ce que j'aime bien justement, c'est on a des enfants, et tu me surprends le matin, on sait pas, voilà, et ça va peut-être faire du bruit. On sait pas, mais le truc c'est que les gars, il faut se mettre d'accord. À un moment donné, si les gens ils sont pas... Je veux bien les parts d'ombre et tout, pour entretenir un peu le mystère, mais il faut se mettre d'accord sur les modalités. On en parle une fois, la relation elle est faite pour ça, pas pour ça, parce que c'est ça qui nous plaît et pas ça. Et après on n'en parle plus. Voilà. Comme ça, on sait que ça attise une part de mystère. Si l'autre, par exemple, il dit, bon écoute, c'est comme si on était en couple, et on se voit, mais on dit jamais qu'on est en couple. Voilà, c'est la part de mystère. Mais après, on fait comme un couple. Tu m'appelles, je te réponds, on se voit, il y a du respect. Bon, voilà. Ou peut-être on se dit jamais qu'on s'aime. Mais on s'aime, mais on se fait pas de déclaration d'amour. Non, mais parce que, du coup, vous voyez, parce qu'il y a la part d'ombre de chacun, chez l'énergie masculine, c'est tous les petits trucs de king, de contrôle, là, d'évitant, pour entretenir le désir, maintenant, parce qu'après, ce sera plus excitant. Soit pour toi, soit pour moi, soit pour les deux. Donc, soit pour le projet de relation juste sexuelle, soit pour le projet
je sais pas, de famille. En fait, on est un couple familial, mais en fait, on sait pas. Peut-être à tout moment, papa et maman vont se retrouver dans la buanderie. Bon, je sais pas. Ou alors, on est juste des colocataires, j'allais dire, des collaborateurs de créativité, d'entreprise. On est associés. Mais peut-être, à un moment donné, on est collègues du projet, mais ça peut vriller. Mais il faut se mettre d'accord. Donc, l'énergie masculine, ce serait pour entretenir, je pense, le désir. Voilà, qu'on fait une part de flou, de doute sur le truc. Ou pour être sûr que l'autre aura toujours du désir. En mode, j'ai l'impression que si on met des règles carrées, tu auras plus envie de moi. Donc, on va faire une sorte de flou. Parce que peut-être il croit que ce qui est excitant, c'est la part de flou. Il dirait, non mais toi tu me kiffes parce que je suis le runner, l'évitant, le fuyant. Mais si jamais je suis très claire, tu vas plus me kiffer. Mais parce qu'il est teubé, il croit qu'on le kiffe pas pour lui. Mais quand on sait ce qu'on veut, on kiffe le gars, on se dit non mais moi je te kiffe pour ton physique, ton mental et ta façon de procéder. Hein, pas obligé de faire tes petites parts de mystère pour que je te kiffe. Hein. Mais ça dépend des meufs. Parce qu'il y a des meufs, elles sont pas encore trop construites, elles disent non mais justement, c'est trop facile, il est trop gentil et tout. Mais est-ce que tu es sûr qu'il est trop gentil ou est-ce qu'il est pas juste trop moche et trop con? Parce que sinon, ça va, il a de quoi ce qu'on le kiffe en fait, avec des modalités claires. Hein. Donc, du coup, l'énergie masculine, je dirais, c'est pour soit entretenir le désir de son côté, soit il croit que ça entretenir le désir de l'autre. Voilà. Si c'est le projet, c'est un projet avec aussi des relations sexuelles, soit l'énergie féminine, c'est en mode non mais parce que je veux pas trop expliquer, parce que soit il va mal me juger, donc en fait il va pas me respecter, soit c'est les gens qui vont mal me juger. On peut pas expliquer à tout le monde c'est quoi mon projet, qui sort de mariage, enfant, vie commune, de la parentalité, de l'exclusivité, de la petite maison dans la prairie, de Caroline Ingalls. Parce que là, on va avoir beaucoup de problèmes. Donc, du coup, chacun a une part d'ombre. De mystère, quoi. Mais là, il y a un nouveau départ passionnant parce qu'à un moment donné, oui, mais alors dans ce cas-là, c'est pareil, on règle les modalités sur la part de mystère. On accepte une zone de mystère si ça plaît à l'un et l'autre ou c'est pas problématique. Mais par exemple, qu'il n'y ait pas de réponse ou qu'on sache pas si l'autre vraiment il nous aime. À un moment donné, non, c'est pas, ça peut faire souffrir des personnes, ça. Donc, bon, il faut que... Voilà. Bon, en dehors de ça, bon, il y a une part de mystère dans vos projets aussi. Là, vous prenez un nouveau départ passionnant, vous êtes poussé par le destin à être dans l'action et un nouveau départ de création et d'action, mais il y a quand même une part d'ombre. Ben, la part d'ombre, c'est... Vous avez beau vouloir faire ce qui vous plaît, avancer, réussir à avoir des impulsions, des feux verts donnés, bah, le mystère, c'est la vie, quoi. C'est-à-dire que, ouais, parce que sinon, ça va peut-être être chiant, quoi. Si on est sûr de tout, que tout se passe bien et qu'on va tout faire et qu'il y aura aucun problème ou aucune rencontre qui pourrait changer en cours de route le projet, bon, peut-être la vie est chiante aussi. Donc, il faut accepter une petite part d'ombre. Ou même c'est quoi qui vous donne l'impulsion, le feu vert de, ouais, vas-y, c'est quoi? C'est le destin, c'est les cartes. C'est une institution, un centre de formation, une entreprise, un groupe social, les amis, la famille. C'est quoi? C'est sûr que ça vient de la lumière ou c'est un truc démoniaque en mode « ouais, vas-y, c'est bon ». Bon, ben ça, c'est une petite part d'ombre sur le mystère de la vie, parce que si tout est déjà sûr, on va peut-être se faire rièche. Ceci dit, bon, j'imagine que les gens en contrôle. Les signes fixes, là, ils sont en bas, ils disent « non, Laura, moi, je suis taureau, verseau, scorpion ou lion ». J'en ai rien à foutre de la part d'ombre. Ce qui va m'éclater, c'est qu'il n'y a aucune part d'ombre et qu'on fait tout ce qu'il faut et tout est carré. Et on s'éclate dans ce cadre carré. Je veux bien. Je serai d'accord avec vous à 100%. Mais je vous lis les cartes, je ne sais pas si on a le droit. Bon, j'aimerais bien. Hein. Moi, j'en ai rien à foutre des parts d'ombre et de mystère. Hein. Je suis pas dans cette ambiance, notamment avec le gars. En mode, ouais, mais ça met une part excitante. Mais mon gars, t'as pas confiance en toi. Tu crois pas que c'est toi qui es excitant, en fait. Là, je suis en train de douter. Je suis en train de me dire, il y a mieux sur le marché. Hein, donc, je vais réfléchir, hein, parce que... Voilà, mais bon, il y a des gens qui sont en mode, non, mais moi, je trouve ça bien. Moi, je crois qu'ils peuvent pas avoir mieux, surtout. Pas avoir mieux et pas plus carré. Et dans ce cadre-là, s'amuser. Mais bon, chacun son délire. Bon, alors, sur la part d'ombre de chacun. Ouais, bah écoutez... Personnellement, je suis taureau ascendant scorpion. Je suis en mode signe fixe, moi. Donc, quoi. Non, les parts d'ombre, c'est pas mon DEL, personnellement. Bon, j'aime pas trop. Voilà. D'ailleurs, les signes un peu flous, ils me saoulent hein, là-dessus. Les Gémeaux, Balance, Poissons. Hein
ou les autres même, les signes mutables, bref, bon, ça me gave en fait. Tout ce qui est en mode, ouais, mais bon, ils font leur petit kink de manipulation, de trucs pas clairs, j'aime pas. Moi, c'est clair en fait, hein. Je suis un peu autiste Asperger, c'est blanc ou c'est noir, c'est 0 ou c'est 1, c'est oui ou c'est non, c'est vrai ou c'est faux, c'est tout quoi. Bah, du coup, avec les cartes, c'est compliqué, parce que des fois, on nous donne des messages différents. On dit, ouais, on teste, hein, vraiment. Bref, c'est une aparté. Bon, alors, la reine de coupe, femme amoureuse, épouse, mère de famille. Bon, écoutez, vous acceptez la part d'ombre. Après tout le monde n'est pas taureau, scorpion, verseau ou lion. Donc, il faut accepter que même l'univers, les impulsions, les feux verts, les gens... Eux, ils sont comme ça. Eux, ils aiment qu'il y ait une part d'ombre, ou alors ils gravitent dedans, ils se baignent dans la fange du mystère, de l'ombre et de je sais pas où je campe et je sais pas ce que je dis, ou je dis à moitié des trucs pour tester de est-ce que je veux... Parce qu'ils prêchent le faux pour savoir le vrai, en mode je dis ça, comme ça, moi j'ai l'information, mais toi tu sais pas qu'entre-temps je suis en train de réfléchir aux 2 propositions et possibilités. D'accord, ok. Bon, on va prendre donc en considération tout ça, le mystère de la vie... et les de chacun, enfin des autres signes, pas les signes fixes, je pense. Vous avez beaucoup d'amour et d'empathie, vous retournez vers la personne, vous dites, ok, d'accord, l'univers a une part de mystère, peut-être c'est pour que ce soit fun, ou peut-être parce que c'est comme ça, on n'est pas omniscient, donc on a décidé, apparemment, Dieu, la source, ne serait pas taureau, verseau, lion ou scorpion. Non, mais je sais pas si ça correspond au signe fixe. Hein. Vous allez me dire, mais moi, mon taureau, ou mon scorpion, ou mon lion, ou mon verseau, il n'est pas du tout clair. Je me demande s'il n'a pas été clair avec vous, et que vous n'avez pas voulu entendre. Mais vu que tout le monde a des signes différents dans sa charte, il faudrait déjà avoir son thème astral complet, et là, on pourrait essayer de savoir à combien de pourcentage il vous a dit la vérité, et à combien de pourcentage il vous a menti, et à combien de pourcentage il a prêché le faux pour savoir le vrai. Bref, donc, dans le doute, l'univers a une part d'ombre, et les gens aussi, et vous faites preuve de beaucoup d'empathie envers tout ça, tout ce qui n'est pas aussi clair que vous, peut-être parce que soit ils veulent faire chier, soit ils savent pas. Donc, si vous voulez faire chier personne, et vous savez très bien ce que vous voulez, et pourquoi, et pas quoi, il faut avoir de l'empathie envers ce qui n'est pas comme vous. Et vous allez vers un bonheur à long terme et une stabilité, parce que, écoutez, tout le monde n'est peut-être pas aussi clair en soi-même et dans ce qu'il veut, et avec les autres, que vous l'êtes ou cherchez à ce que les choses soient. Peut-être après, on va tout figer, on va dire, voilà, c'est bon, tout est carré, on peut bouger. C'est vrai qu'après, on est figé dans un carré, peut-être, donc... Enfin bref, donc du coup, voilà. Et ouais, putain, c'est ça aussi. Moi, je fais des carrés, quoi. 4 cartes, les 4 bâtons. J'aime bien. Bon. Donc, vous allez avoir de l'empathie envers les zones de mystère de l'univers ou des gens qui sont pas comme vous. Et c'est en ayant cette empathie, en disant, je comprends, je ne suis pas pareil, mais je comprends tes zones d'ombre, non voulues ou en test. Mais voilà, en étant dans cette attitude conciliante, en pâte, vous allez vers une stabilité à long terme dans vos projets. Bon, et sentimentalement, vous, la femme ou l'énergie vive, vous avez beaucoup d'amour pour l'autre. Vous dites, il a une part d'ombre, je comprends pas ce qu'il veut. Il veut Ken, il veut juste Ken, il veut Ken et des projets de création, entrepreneuriat, voyage, ou il veut Ken et la famille, mais pas des projets de création, ou il veut juste des projets de création sans Ken et sans famille, ou il veut juste une famille. Qu'est-ce qu'il veut ? Vous, en général, la femme, l'énergie fine, vous estimez être claire. Oui, mais le problème, c'est que vous pouvez être clair. Mais par exemple, si vous dites, moi, je veux des enfants. Mais vous pensez vouloir des enfants. Mais une fois que vous aurez les enfants, vous serez plus sûr de vouloir des enfants. Ou alors, vous dites, moi, je veux lui. Mais vous pensez vouloir lui. Mais une fois que vous serez avec en couple, mariage, enfant, vie commune ou juste en relation, vous serez plus sûr de vouloir lui. Donc là, parce que vous, l'énergie féminine, notamment si vous êtes une femme, ce que vous avez appris, c'est à donner. Voilà, on vous a enseigné, éduqué pour donner, pour être pourvoyeur d'amour, d'enfants, de thérapeutique et de soutien, et de rangement de papier et de la maison. Bref, le don de soi, et le sacrifice et l'infirmerie. Donc, vous donnez beaucoup d'amour à l'autre. Et vous allez vers un bonheur à long terme parce que l'autre, du coup, maintenant, il a une pression. Il faut qu'il vous dise clairement, c'est quoi qu'il veut avec vous, quoi. Maintenant, c'est à l'autre d'expliquer ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Voilà. Ou ce qu'il veut peut-être avec une autre, du coup. Bon. Donc,
Vous estimez que c'est l'autre qui a une part d'ombre, mais peut-être l'autre il dirait, ben ouais, mais si je te disais, ben, peut-être l'autre, l'énergie masculine, vous savez, la seule chose qu'il veut, c'est Ken. Hein. Je sais pas si c'est que ça. Alors vous dites, mais attends, je suis qu'un outil sexuel en fait. Il ne prend pas en considération mon cerveau, ma créativité. Je peux être aussi une artiste ou une chef d'entreprise. Mais je me sens vachement insultée, je suis juste un corps en fait. Ou alors, attends, mais il prend pas en considération que ça peut donner un enfant, que je suis mère de famille. Je suis outrée quoi. Donc, bon, écoutez, bah pour moi c'est l'homme, l'énergie masculine qui a une part d'ombre. Mais peut-être honnêtement, ce qu'il voudrait dire, franchement, c'est je veux juste coucher, ou j'ai rien à créer avec une grognasse de meuf comme toi. Ou franchement, le projet de famille, putain, c'est vraiment parce que tu veux, ou maintenant je suis ferrée dedans, mais je sais pas. Honnêtement, on sait pas. En tout cas, c'est pas en lui reprochant ses parts d'ombre et de mystère et de pas clarté que vous allez vous en sortir. Donc, on vous parle aujourd'hui de faire preuve de beaucoup d'amour et bienveillance envers l'autre pour savoir, est-ce que tu veux qu'on reste parents des enfants ensemble? Est-ce que tu veux qu'on reste mariés? Bon, il dirait peut-être c'est un avantage fiscal. Non mais le gars est bête et méchant quoi. Est-ce que tu m'aimes? Il dirait je veux surtout te ken. Ok. Ou alors, je sais pas moi, est-ce que tu veux qu'on crée des choses ensemble? Ouais, je veux que tu m'aides à créer mes trucs moi. Ouais, sois ma thérapeute, conseillère, organisatrice de je sais pas quoi. Tiens, tire-moi les cartes pour savoir si ça va gagner mon nouveau projet. Là. Ouais, bon, bref, donc en faisant preuve de beaucoup d'amour et de bienveillance envers l'autre, vous obtiendrez les réponses. Parce qu'à mon avis, à un moment donné, il se dira, je suis trop dégueulasse, en fait. Cette personne m'aime, moi je veux juste coucher. Cette personne veut ou a des enfants, moi je veux juste coucher. Cette personne veut des choses créatives avec moi, moi je veux juste coucher. Je sais pas s'il veut juste coucher. Ou alors il veut utiliser le corps de l'énergie féminine pour des intérêts. Il se dit, elle organise bien les choses, ça va m'aider pour mes projets. Ou elle, je sais pas, elle va me faire des enfants, ça va être mes nouveaux petites dynasties, là. Putain, mais je crains que ce soit ça, hein. Je crois que les gars, ils sont là-dessus, quoi. Putain, mais on se dit, mais les gars, vous savez, la seule différence entre vous et nous, c'est que vous avez quelques petits centimètres en plus, même si des fois, ils peuvent être grands ou gros, hein, mais bon. Premièrement, et deuxièmement, vous savez pourquoi vous avez ces centimètres en plus? Parce que vous avez une branche de X en moins. Et ouais, parce que les femmes, c'est XX, et les hommes, c'est XY. En fait, le gars, il a une branche en moins, et il l'a rajouté au milieu, mais c'est tout, hein. Sinon, hein, on a un cerveau, hein, nous aussi. Hein. Alors, ça vous donne plus de biscotto pour faire du parpaing, mais et faire la bagarre. Mais on a un cerveau aussi pour réfléchir 2-3 trucs. Hein. Donc, bon. Enfin bref, bon, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Bon, faut avoir beaucoup d'empathie. Donc, si vous êtes une femme, notamment, peut-être vous estimez être un homme féminin envers la femme masculine, vous dites mais elle en a rien à foutre et tout. Moi, je veux des enfants, je veux faire l'amour, je l'aime, j'ai des projets de création et elle veut juste coucher avec moi. Ben, peut-être elle veut coucher avec vous, plus le reste, d'autres choses. Bon, donc on vous parle d'avoir beaucoup d'empathie pour l'autre, et c'est la façon dont ça va peut-être un petit peu lui ravir son cœur, en mode, bon, c'est vrai que j'ai des parts d'ombre et de mystère, il faudrait peut-être que je lui explique c'est quoi vraiment mes désirs, mes envies avec, et mes non-envies. Voilà, elle mérite, je pense, le respect d'avoir des réponses. Eh ben oui. Bon, du coup, vous irez vers le bonheur à long terme, soit avec une autre personne, soit solo, avec vos projets d'enfants, de création et de je sais pas quoi, auxquels il ne veut pas participer. Alors, bon, on va tirer une carte au-dessus de l'impératrice. Pour vous, la femme ou l'énergie féminine, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? Confiante. J'ai confiance en moi et en mon avenir, je sais que la chance me protège. Bon, aujourd'hui, concernant vos projets là, de création, d'abondance, de qualité de vie en cours, de projets en cours de préparation, vous êtes plutôt confiant. Vous avez confiance en vous, en votre avenir, et vous pensez que la chance vous protège. Zen. Aujourd'hui, vous réussirez à rester zen, même s'il y a des problèmes, des doutes, des peurs. Vous restez zen, calme et serein, et vous vous préparez peut-être effectivement à une abondance, une réussite ou une qualité de vie dans les projets souhaités. Voilà, enfant ou pas enfant, création, pas création, de quoi de caisse. Motivé. Je veux aller au bout de mes ambitions, je ne lâcherai jamais mes rêves. Bon, vous êtes hyper motivé pour vos ambitions, mais c'est pour ça que faut que les gars ils arrêtent de nous mépriser, on n'est pas que des sacs à, à coucher dessus, là.
hein, dedans dessus, bon, bref. Bon, donc vous avez des ambitions, vous aussi, et des rêves, hein. Je sais pas, il y a même des meufs, je sais pas, qui travaillent pour faire des fusées ou pour partir dans l'espace. Alors bon, bref, donc vous avez des ambitions et des rêves. Et pragmatique, bah ouais, vous essayez de rester concentré, ancré, d'analyser des choses de manière logique là pour vos projets. Bon, et vous êtes détourné de l'autre, hein, parce que vous dites, bon, bah, pour mon projet d'enfant que j'ai ou que je veux, il va pas m'aider. Ou pour mon projet de création, d'entrepreneuriat, d'ambition, de rêve, il va pas m'aider. Bon. Sentimentalement, bah, vous vous détournez de l'autre, vous dites, bah, c'est pas grave, j'ai confiance en moi, mon avenir avec, s'il le faut, une autre personne, que j'ai rencontré autre que l'autre, ou à rencontrer, ou sans quelqu'un. Voilà, vous dites la chance me protège pour que je sois avec la bonne personne s'il doit y avoir quelqu'un, je reste zen, calme et sereine, je me détourne. Soit pour le tester, bah, qui disent ce qu'il veut, soit pour être avec quelqu'un d'autre, soit une rencontre, soit sans personne, et voilà, pareil, vous êtes en mode... votre rêve, c'est quand même d'avoir un homme d'avoir un homme à vos côtés, et je pense qu'il vous respecte sur votre projet, hein. Quel qu'il soit, hein. Ouais, c'est compliqué, hein. Ouais, ouais, on vous voit peut-être plus comme un outil sexuel. Ou un outil de... Genre, on utilise vos compétences pour l'aider dans ses projets, mais sans vous... Je sais pas, vous considérer autre que de ça, genre range mes papiers, ou je sais pas, tire-moi les cartes pour savoir si je vais réussir. Ah oui, mais moi je croyais qu'on créait des trucs ensemble. Ou alors, une ferme à bébé, quoi. Ouais, bah tu vas me faire des descendants, parce que moi je suis maître de la matrice. Bon, bref, donc vous avez peut-être le rêve et l'ambition, vous caressez le doux rêve. La douce ambition d'avoir un homme qui vous respecte comme juste un cerveau, une âme, dans un corps de femme qui n'a pas son gros petit truc en plus parce qu'il a une petite barre de X en moins. Voilà. D'ailleurs, sachant qu'il y a des XXY et XYY, enfin il y a des autres 1. Voilà, donc du coup, qu'il ne fasse pas yesh, quoi. Donc bref, mais voilà, vous restez logique et concentré. Il y a peut-être pas, hein. Il y a peut-être pas. C'est pour ça qu'il y a des meufs qui sont passées à faire un enfant directement. En mode, mon amoureux, c'est mon fils et tout. Ouais, bah, tu m'étonnes parce qu'un gars, ça va être compliqué. Vu pourquoi ils nous prennent, vu comment ils nous respectent et ils nous méprisent, eh bien, c'est mal parti. Mais il y a peut-être des gars qui diraient, moi, je suis un homme féminin. C'est outrant, les femmes pas considérées. Par contre, les meufs, elles me prennent pour un portefeuille, un sextoy sans conscience, sans âme et sans cœur, et un protecteur de biscotto des enfants. C'est abusé. Bah, dis-lui que tu veux un autre projet, quoi. Bon, on va tirer une carte au-dessus du 6 de bâton. Pour l'autre, l'énergie masculine, la personne derrière vous, parce que vous dites, je le teste, ou alors c'est pas le bon pour mon projet, là. Franchement, il se fout de ma gueule. Équilibré. Ah, c'est bien, on attend la suite. J'arrête avec mes masques et mon faux self, je suis enfin moi. Bon, l'autre aujourd'hui est équilibré. Et il arrête de se mentir à soi-même et de vouloir vous mentir à vous. Il est lui-même. D'accord, c'est quoi son projet? Guidé, d'avoir la foi. C'est bien, là-dessus, a priori, vous serez raccord puisque vous regardez les cartes. Donc, bon, il se sent guidé par la source, il a foi en lui. Bon, lui, il a toujours un peu le syndrome du personnage principal, du prophète masculin, quoi. Donc, c'est en mode... je suis guidée par la source, j'ai foi en moi. Oui, les femmes aussi sont guidées par la source et ont foi en elles, hein. Bon, bref. Mais bon, ça peut être une femme d'énergie masculine, hein. Bon, écoutez, il est guidé, il a la foi. Magicien, on a une bonne carte aujourd'hui. Maître de sa vie, créateur de sa vie, il veut changer les choses. Et manipulateur. Ah, mais j'ai l'impression qu'il manipule une autre personne. Alors, il est en mode... nanana, j'arrête de me mentir à moi-même, je suis guidée, je veux créer ce que je veux réussir, avancer... Bon, déjà pour lui-même, hein, dans ses projets, hein, dans sa vie. Hein. Et avec vous, on ne sait pas trop. Mais je pense qu'il manipule une autre personne. Là. Je sais pas qui, une tierce, une personne victime, je sais pas, peut-être dans le travail social. Pas très fier de lui de manipuler je sais pas trop quoi. Mais apparemment, ce serait plus vous qui plus l'énergie féminine qui manipulerait. Mais ça peut être, ici, on peut avoir et la tierce et l'énergie féminine. Enfin, vous n'avez pas le même projet. Par exemple, moi, ce que j'appelle la tierce, en général, c'est un projet d'enfant, parce que moi, c'est pas mon délire, donc j'appelle ça la rivale. Comme ça, j'ai un cercle, une communauté sociale et des clientes qui sont dans mon délire, donc voilà. Voilà, quand tu vends des serviettes, tu vends pas des torchons. Bref, ou alors, vous avez un projet de création, et voilà. Donc il peut y avoir les deux cas de figure, mais je sais pas qui c'est qui manipule.
Bon, bref. Bon, donc qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage pour ce jeudi 28 mai 2026? On a l'impératrice. On vous dit que vous êtes en préparation, en gestation pour une réussite dans vos projets, pour une qualité de vie. Peut-être il y a un rapport avec un enfant, sinon vous êtes en préparation pour vos projets de création. Vous allez vers une victoire, vous avancez, vous accélérez, vous vous déplacez peut-être. Il y a un nouveau départ, il y a une impulsion de création, action, déjà que vous mettez en place, mais aussi que la vie peut-être vous donne en feu vert. Et vous entrevoyez a priori un bonheur à long terme, en tout cas pour l'instant, une belle stabilité dans vos projets. Et sentimentalement, eh ben, vous êtes en préparation pour ce que vous voulez, un enfant, un projet de famille, ou alors juste être avec un homme qui vous plaît, ou alors un projet de création ensemble. Eh ben, l'autre avance. Donc comme ça, vous saurez un jour, c'est quoi. Alors on le pousse, la source lui pousse à lui dire, à vous dire, lui le pousse à le pousse à vous dire ou à dire à la tierce ou les deux, c'est quoi qu'il veut, c'est quoi son désir, c'est quoi son délire. Bon, eh ben écoutez, chacun vers un bonheur à long terme, soit ensemble, soit pas accompagné ou avec une autre personne, parce que les choses vont être de plus en plus claires. Mais plus l'autre avance, plus il peut être clair. Peut-être aussi il s'est dit, mais je peux pas dire la vérité. Je vais mourir si je dis ce que je veux vraiment et ce que je veux pas et avec qui et ce que je veux pas. Mais peut-être plus peut-être il a de réussite et d'argent et de confiance en soi, ou peut-être il peut se barrer aussi et fuir à l'autre bout du monde. Plus il enverra un mail en disant « Je suis partie parce que je ne voulais pas le même projet. J'avais peur que tu ne prennes mal. » Donc c'est possible. Hein. Bon, voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Donc plus il avance et plus... mais on le pousse en mode, bon, ben c'est bon, t'avances, donc maintenant commence à dire ce que tu veux, ce que tu veux pas, parce qu'on attend des réponses ici. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.